Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, un nouveau projet. En anglais ça s'appelle French Roses Garden, un jardin de roses à la française, vous pourrez le traduire. Et avec quelques spécificités que j'ai voulu ajouter. Donc l'ouvrage n'est pas terminé, la semaine prochaine on fera une deuxième partie. Ce que je vais vous montrer là c'est la construction de l'ouvrage et la construction des roses. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster un message dans les commentaires. Et place au tutoriel. Alors, il y a tout cet espace pour lequel j'aimerais faire une déco, toujours évidemment dans le style de la bohème. Donc, je vais faire un bloc qui va faire cette partie-là, et un bloc qui va faire cette partie-là, et mon intention c'est de les rejoindre, donc je vais voir. Donc plutôt coloré, plutôt joyeux, plutôt gai, donc plutôt des couleurs qui sont un peu punchy et qui vont mettre de la lumière sur ce marron qui est vraiment décidément trop marron pour moi. Alors j'utilise un projet que je veux faire pour la bohème pour vous montrer la technique des French Roses Garden, mais bien sûr vous pouvez l'adapter. Il n'y a pas vraiment de mesure, il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste le principe qui est important. Donc là j'ai simplement dessiné les deux blocs que je vais faire. Donc il y en a un pour moi, il fait 10 inches de large sur 17 inches de haut, l'autre fait 30 inches de large sur 18 inches de haut. Alors, je traduis pas en centimètres parce que ça n'a pas d'importance. Une fois de plus, ce qui est important, c'est la technique, la façon dont on va réaliser ces fleurs. Et je vais réaliser un arbre et des cœurs. En fait, je vais faire un ensemble fleurs, cœurs, arbre. Et ce qui est important, c'est la technique, c'est pas les dimensions que je vais utiliser. Vous adapterez comme vous avez envie, si vous avez envie de réaliser ce projet. Alors, voilà le schéma de ce que je pense faire. Un arbre, un parterre de fleurs et des petits cœurs qui volent. Donc, on est sur la méthode où on va coudre à la fois toutes les épaisseurs. C'est-à-dire qu'on va avoir notre tissu du fond, plus notre molleton, plus le tissu du dessus, sur lequel on va venir me faire les appliquer. Ok? Donc là, j'ai découpé un premier rectangle qui correspond à l'arbre, donc que je vais utiliser en vertical. Et bien sûr, pensez à prendre peut-être 1 inch et demi, 2 inches, enfin bref, quelques centimètres de marge pour ensuite vos coutures. J'ai mon tissu du dessous mis dans le mauvais sens. Donc le tissu du dessous dans ce sens-là. Ensuite, on va venir mettre le molleton. Et ensuite le tissu du dessus. Je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'utilise un spread colle dans un premier temps, je colle le molleton sur le tissu du dessous. Bien sûr, on s'arrange pour que tout soit bien à plat. Et ensuite, je viens coller le tissu du dessus. Toujours en s'assurant que tout soit bien à plat. Alors, pour moi, c'est la méthode la plus simple d'utiliser de la colle. Rien ne bouge. Si vous voulez, vous pouvez sécuriser avec quelques épingles de nourrice. Voilà, donc le support en lui-même, il est prêt. Alors, selon la technique que vous allez employer, je vais vous montrer les deux techniques. Vous avez besoin de 4 tissus pour constituer une fleur ou de 8 tissus avec par paire des tissus un peu contrastés. Par exemple, je vous montre, là, j'ai un tissu et j'ai un contrasté clair, uni avec,
qui est pratiquement de la même forme. De la même façon, ici, j'ai un tissu et hop, j'ai un contrasté avec, là, qui est plus foncé. Donc, là, je les ai déjà découpés. Mais, par exemple, pour continuer cette, pour faire cette fleur avec ces tissus-là, je vais certainement prendre un comme ça, qui est dans les mêmes tons, contrasté mais dans les mêmes tons, et je vais trouver un tissu avec lequel je vais pouvoir faire le cœur de la fleur. Alors j'en avais un, voilà, c'est celui-là. Donc si vous avez des tissus à fleurs, eh bien si vous avez une fleur, eh bien cette fleur, elle peut vous permettre de démarrer votre fleur. Ça peut être le cœur de la fleur, ce qui va être au centre. Et donc, c'est ce qui va déterminer la dimension potentielle de votre fleur. Par exemple, celle-là, je vais prendre ce tissu-là et je vais globalement chercher à suivre. Plus ou moins, on n'est pas obligé du tout d'être dans un niveau de détail. On cherche à ne pas faire un rond, évidemment. Voilà, ça va me faire le centre de la fleur. Ensuite, je vais chercher à, quelque part, un petit peu doubler ce centre. Alors, soit vous faites soit vous le faites pas. Le fait de doubler chaque niveau de fleur, il y en a 4. Le fait de le doubler n'est pas du tout une obligation. Là, moi, je vais le doubler. Je trouve que le rendu est meilleur. Donc, pour le doubler, je vais simplement, globalement, suivre les mêmes courbes que ce que je viens de faire. On peut être exactement de la même dimension. On peut dépasser un tout petit peu. Tout est OK. Et pour permettre que je ne perde pas ces deux-là, je vais juste mettre une petite épingle. Ça va constituer le centre de la fleur. Donc vous voyez, le centre, il dépend du tissu. Enfin, dans cet exemple-là. Ensuite, ça c'est bien parce que ça va s'accorder. Je suis dans les mêmes tons. Donc là, j'avais fait un essai. Eh bien, on peut imaginer que la suite de la fleur, donc ça va être celui-là. Et je le double, mais vous n'êtes pas obligé de le doubler non plus. Donc vous voyez, il y a des endroits où il va dépasser, des endroits où il ne va pas dépasser. OK. Donc là, on considère qu'on a fait 2 niveaux de fleurs. Maintenant, je vais continuer en cherchant des tissus dans des tons qui s'approchent. J'essaye. On n'est pas forcément obligé. Par exemple, celui-là sera bien, même si c'est pas la bonne dimension, il sera bien pour peut-être le dernier rang. Avec celui-là, voilà. Ces deux-là vont très bien s'assortir, certainement pour le dernier rang. Et je vais chercher qu'est-ce que j'ai comme tissu coordonné qui peut venir s'ajouter. Alors par exemple, on a un rose un petit peu foncé. Je peux très bien imaginer venir... voilà, je vais faire un tour avec celle-là. Pour faire le nouveau tour, pareil, pas de règle. On découpe comme on le sent autour. La dimension des fleurs, c'est vous qui la décidez. OK. Donc, un niveau que j'ai doublé, un deuxième niveau que j'ai doublé, un troisième niveau que je vais chercher à doubler. Alors avec quelque chose, alors ça peut être un contrasté clair ou ça peut être un contrasté foncé. Donc là, il faut piocher un petit peu dans vos chutes de tissu. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Alors ça, ce sera pas assez large. Et puis je pense que je l'ai utilisé. J'irai bien sur un contrasté un peu plus clair.
Alors, si j'avais assez de ça, ce serait super. Et comme je suis sur des chutes de tissu, c'est pas sûr que j'ai ce qu'il faut. Donc je vais regarder et je reviens. Alors j'ai un tout petit peu rétréci la dimension du 3e pétale pour pouvoir utiliser celui-là. Je trouvais que les tons s'harmonisaient bien. Donc on a un premier pétale que j'ai doublé, vous n'êtes pas obligé. Un deuxième pétale que j'ai doublé, vous n'êtes pas obligé. Un 3e pétale que j'ai doublé, vous n'êtes pas non plus obligé. On va donc rajouter maintenant un 4e pétale. Pour le 4e tour, pétale, je sais pas trop comment dire, je vais utiliser ce tissu à pois là. Je trouve que c'est rigolo. Même chose. Par exemple comme ça. Et pour faire la 2e épaisseur, une fois de plus, ce n'est pas une obligation. Je vais utiliser celui-là en contraste. Et voilà la première fleur. Donc, un centre que vous pouvez, si vous le voulez, doubler avec un contrasté. Ensuite, on rajoute une forme un peu plus large pour faire comme un 2e pétale. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, le doubler aussi. Un 3e un peu plus large que vous pouvez, si vous le souhaitez, doubler aussi. Et un 4e un peu plus large que vous pouvez, si vous le souhaitez, doubler aussi. Et ça nous fait une fleur. Donc, on va regarder maintenant ce que ça donne comme... je vais en faire 2 ou 3. Exactement sur le même principe, et puis je vous montre ce que ça donne si je positionne un petit peu sur le tissu. Allez, je vous montre un exemple un peu plus structuré. J'ai déjà sélectionné mes couleurs. Donc une fleur dans les rouges, le cœur va être comme ça, avec ce tissu là pour doubler. Ensuite, je vais prendre ce tissu là avec celui-là pour doubler. Ensuite celui-là pour doubler, et enfin ces deux-là. Donc on y va. Alors même si bien sûr c'est pas une forme prédéfinie, c'est quand même bien d'essayer d'être un peu en rond, on dirait presque un cœur. Donc je vais le doubler. Alors c'est pas parce que je double que je suis vraiment exact, hein. Ensuite, je vais l'appliquer sur celui-là en laissant de la marge, et je suis en train de me dire que ça sera mieux comme ça. Voilà, et en fait il faut, faut se laisser guider et si besoin changer d'avis. En fait quand je double, souvent j'aime bien laisser un peu de... laisser un petit peu plus grand en fait. Et là encore, c'est pas du tout une obligation. Premier, deuxième, les deux doublés. Voilà, je vais prendre celui-là en 3e. Doubler avec celui-là. Un, deux, trois. Le dernier.
Alors, j'ai pas assez, mais j'en ai d'autres. Je valide que la position me va bien. Et voilà, la fleur est terminée. Sympa, non? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est la réalisation d'un cœur. Alors, j'ai choisi les 4 tissus et j'ai choisi les 4 qui vont faire la doublure. J'ai choisi un tissu avec des petits cœurs. Alors, je vais juste dessiner un cœur dans les cœurs. Je pense que pour le cœur, il faut que je sais pas comment ça s'appelle, le creux soit bien marqué. Alors, j'ai évidemment coupé sur la marque de mon stylo. On va le doubler avec celui-là. Voilà. Je vais continuer avec ce tissu-là. Bon, c'est le premier cœur que je fais comme ça, hein, donc... Ok, et je vais le doubler avec le même, où je contraste. Je vais contraster. Ok, ça fait ça, sachant qu'on peut replacer évidemment comme on veut, quand on veut. Cette fois, je vais mettre une épingle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là. Que je vais doubler avec celui-là. Alors pour les cœurs, c'est pas facile, on ne se facilite pas la chose si on double. Si vous avez envie de faire des cœurs avec cette méthode-là et que vous voulez faire plus simple, ne les doublez pas. Restez juste sur 4 couches. Ça a bougé, c'est pas grave. Finalement, je sais pas si mettre une épingle, ça m'aide beaucoup. Ok, et le dernier.
Et voilà le cœur. Alors voilà, j'ai fait 7 fleurs, 3 cœurs. Et je les ai disposées de cette façon-là. Et je les ai attachées avec des épingles sur donc mon trio, tissu du dessus, molleton, tissu du dessous. Tissu du dos, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des feuilles à nos fleurs. Alors, la forme des feuilles, c'est facile. Et après, généralement, on rajoute 2 feuilles par fleur. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de chutes de tissu. Hein. Tout ça, c'est fait à partir de chutes. Et en fait, d'un très vieil ouvrage, parce que je pense qu'il a à peu près 3 ans, il me reste des bouts comme ça. Alors, je trouve que des bouts comme ça, c'est parfait. Il y en a des comme ça. Voilà, donc j'ai 7 fleurs, j'ai besoin de 14 feuilles. Et je vais chercher à équilibrer et les dimensions et les couleurs des feuilles avec les fleurs. Donc, par exemple, ce qui me paraît le plus compliqué à harmoniser avec du vert, ça va être le bleu. Donc, soit je vais utiliser quelque chose de très foncé comme ça, soit au contraire quelque chose de très clair. Donc, je vais regarder un petit peu, ou alors quelque chose qui soit comme ça. Alors, une forme de feuille, c'est pas super compliqué. Les feuilles, bon, je vais le faire, je vais prendre un petit bout. Les feuilles, globalement, on va venir les glisser comme ça. Et on va les disposer où on veut. Donc, une forme de feuille, pour faire une forme de feuille, on va faire simple. On va faire, non, dans l'autre sens. Ah, désolé, je suis pas cadré. Quelque chose comme ça. Et puis, quelque chose un peu comme ça. Style comme ça. Hein. Alors après, est-ce que la dimension va bien? Bon, bah, je me lance, hein, de toute façon. Il faut bien. Donc, par exemple, cette feuille-là serait certainement trop grande pour cette rose-là. Par contre, elle est certainement bien pour celle-là. Alors, on va glisser les feuilles en dessous. Je vais avoir ma couture, donc il ne faut pas que j'aille trop loin. Donc, je peux imaginer, par exemple, mettre une feuille là. Et je vais rester dans des tons doux comme ça. Ouais, je n'ai peut-être pas besoin de dessiner, on va y aller comme ça. Je peux imaginer une feuille là, par exemple. Par exemple. Ensuite, avec celui-là, alors ces fleurs, il y a des fleurs de différentes tailles, hein, forcément. Je pense que ça, je peux le couper en deux. Ça, ce serait une bonne taille de feuille. Et par exemple, je peux en faire 2 pareils pour cette fleur-là. Enfin, 2 pareils, 2 dans le même tissu, s'entend. Je peux imaginer les mettre là, par exemple. Alors, vraiment, ça va être comme vous le sentez, en fait. Hein. Elles sont un peu grandes, donc je vais les... Soit on les redécoupe, soit on les rentre un peu plus. Hein. Elles seront cousues avec l'appliqué. Ça paraît pas mal. Et je vais continuer comme ça. Et puis après, on va passer à la couture. Donc voilà les feuilles qui sont juste posées et épinglées. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite, ça vient ajouter quelque chose, évidemment, à l'ouvrage. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu mes cœurs qui sont trop près des fleurs. Donc je vais les remonter un petit peu.
et on va passer à la couture. Alors, pour notre appliqué, j'étais bien partie pour le faire à la machine, et vous savez quoi? Une fois de plus, ma machine a décidé d'être capricieuse. Alors, j'ai pas le temps de chercher pourquoi elle ne coupe pas, et je vais faire à la main. Alors, j'ai du fil bleu turquoise. Ce qui est important, c'est simplement d'avoir, d'être sur une couleur de fil qui corresponde à la fleur sur laquelle vous allez faire l'appliquer, tout simplement. Alors, évidemment, je vais le faire à la main. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'appliquer, celles qui n'aiment pas l'appliquer, c'est un espèce de faux appliqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à coudre tout autour. On va coudre à l'intérieur du premier pétale et pas forcément de façon régulière. Donc, vous pouvez utiliser votre pied normal ou vous pouvez utiliser votre pied spécial patchwork si vous préférez. Les deux fonctionnent. Et on va venir, alors, je vais... Dundee, stop. Stop. Alors évidemment, je vais le faire à la main, mais vous pouvez librement le faire à la machine. Alors ça va pas être... Hop. Comme j'ai fait un nœud, je suis partie en dessous. Alors, l'appliquer sur autant d'épaisseur à la main, ça, c'est une première. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'être régulier de quelque façon que ce soit. Vous savez que quand vous faites de l'appliquer comme ça, où vous prenez tout, je vous invite à faire des points, à mettre des points plus grands sur votre machine, plus longs. Alors je fais volontairement, même à la main, des points qui ne sont pas réguliers, puisque c'est l'objectif. Donc vous voyez, je couds, alors on dit plus ou moins un quart de inch. Faites comme vous le sentez. Donc j'ai dû faire le tour de du premier pétale. Donc je vais... On va pas coudre si vous avez fait une doublure au pétale, on va pas venir coudre la doublure. Les deux se cousent ensemble. D'ailleurs là on a finalement tout cousu. Maintenant ce qu'on va venir, c'est on va venir faire le tour par ici du deuxième pétale. Je voudrais juste... Alors, selon comment vous avez positionné vos feuilles, soit sur la troisième rangée, soit sur la quatrième, vous allez prendre la feuille en même temps que vous allez coudre la fleur. Donc là, pour cette fleur-là, c'est sur la quatrième rangée. Donc j'ai juste réajusté mes épingles, là et là, pour bien tenir les feuilles. Bien sûr, dans un deuxième temps, on viendra faire une couture sur la feuille. Mais... Donc voilà, j'ai fait le premier, le deuxième, le troisième. Je démarre le quatrième et je vais inclure les feuilles avec. Donc j'ai fini de coudre la fleur. Alors, moi je pense que la vie est bien faite parce que bien sûr que c'est plus rapide de faire à la machine. Mais vraiment, j'adore le rendu à la main. Donc c'est pas un souci. Juste un peu plus long. Et au dos, finalement, ben, c'est pas si mal. Donc, hop, comme je le disais tout à l'heure, les feuilles sont cousues, mais maintenant, on va venir faire, alors vous pouvez faire, je vais voir, sur celle-là qui est petite, je vais peut-être faire qu'une couture, vous pouvez faire une ou plusieurs coutures, comme vous voulez. Généralement, on fait juste une couture comme ça. Sur celle-là qui est un petit peu plus grande, peut-être que j'en ferai deux, on verra. C'est pas, là, vraiment, faites comme vous voulez. Alors voilà la première fleur complètement terminée. Donc en fait au niveau des feuilles, j'ai fait deux rangs. J'ai trouvé que c'était plus sympa.
Et bah, vraiment, c'est pas le même rendu qu'à la machine, évidemment. Mais j'adore le rendu à la main. Donc finalement, je suis ravie que ma machine soit en panne. Et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à réaliser tout cet ouvrage. Donc, bah, je continue. Hein, on continue. Alors, où j'en suis? Alors, j'ai fait cette rose-là. Hop, celle-là est terminée. La bleue est terminée. Cette jaune doré est terminée, il reste les feuilles. Et j'ai presque fini ce cœur-là. Donc j'en suis là. La semaine prochaine, je vais finir tout ça pour la semaine prochaine. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, on verra la partie matelassage et puis la création de l'arbre. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et puis on se retrouve mardi pour le dire Jane. Et cette fois, il y aura un nouveau blog. Et le vendredi de la semaine prochaine pour la suite de ce projet. Prenez soin de vous, bon week-end, bye bye!